Est-ce que vos enfants de 4-5 ans ont besoin de pratiquer la motricité fine? Ici, vous êtes dans la bonne place parce que je vais vous partager 3 activités faciles et simples à faire avec vos enfants à la maison. Pour commencer, je vais vous présenter ces jeux. Dans la description de vidéo, je vais écrire les jeux et où vous pouvez l'acheter. Je l'ai acheté sur Amazon, mais je vais vous donner les liens exacts. Comme vous voyez, il y a des pinces. Mais c'est plus facile à tenir les objets, à prendre les objets avec ces pinces-là parce que le bout, comme vous voyez, est rond. Et c'est vraiment une très belle qualité. Je vais prendre notre couleur qui se voit mieux. Ok, on va prendre les mauves. Regardez. Vous demandez à vos enfants de prendre la pince en utilisant l'index et le pouce parce que c'est un petit rappel pour la façon qu'ils doivent prendre aussi les crayons. Alors, vous l'encouragez à les prendre avec ces 2 doigts-là, mais ce n'est pas grave s'il se sert aussi avec d'autres doigts parce que le plus important, c'est de renforcer les petits muscles qu'il a dans ses mains. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai préparé? C'est 3 objets différents, 3 sortes de matériels différents. Par exemple, j'utilisais cette petite pierre. Vous pouvez prendre n'importe quoi que vous avez à la maison, des petits pompons, des macaronis, n'importe quoi. Personnellement, j'avais ça. J'utilise ça. J'ai des petits boutons aussi de toutes les grandeurs. C'est des plus grands aux plus petits. Et vu que Pâques s'approche, j'utilise aussi des petits œufs de Pâques que j'ai acheté de la Rama aussi en boîte. Ça, c'est plus difficile pour les tenir. En même temps, j'ai des petits pots maison et je demande aux enfants de l'ouvrir eux-mêmes parce que ça permet aussi de travailler la coordination entre les 2 mains. Alors, tu demandes à ton enfant de l'ouvrir et de remplir les petits pots avec chacun des objets. J'ai 3 pots. Un pour les boutons, l'autre pour les petits œufs de Pâques et l'autre pour les petites pierres. Qu'est-ce qui est intéressant de cette activité en utilisant les petits pots? C'est que des fois, quand les enfants ont la difficulté avec sa motricité fine, et on leur propose des activités, ils vont dire non, ça ne m'étend pas parce que c'est difficile. Pour eux, ils se découragent plus facilement. Alors, en utilisant ces petits pots, ils savent qu'ils sont petits et une fois qu'ils sont terminés, ils peuvent passer à l'autre activité et ça va être terminé, son travail. Alors, c'est moins décourageant pour eux parce qu'ils voient la fin. Alors, vous demandez à votre enfant de prendre les petites pierres et remplir les pots. Chaque pot va être rempli une à la fois. Une fois que l'enfant finit de remplir les pots, il va les fermer encore. Il faut travailler la coordination de ces 2 mains pour les fermer. Une fois que c'est fermé, tu continues avec les petits boutons. Si les petits boutons sont difficiles à attraper avec la pince, qu'est-ce que tu peux dire à ton enfant? Juste pour les petits boutons, tu peux utiliser ton pouce et ton index. Parce que de toute façon, c'est ça le but d'utiliser ces 2 doigts-là. Alors, c'est pas grave si il prend quelques-uns avec les pinces, puis ils vont prendre quelques-uns aussi avec son pouce et son index seulement. Ensuite, l'enfant doit faire la même chose pour les petits œufs de Pâques. Comme vous voyez, c'est plus difficile, mais c'est faisable aussi. Ils vont faire les mêmes exercices. Oh, c'est plus difficile. Ça peut être plus amusant aussi. C'est tout pour cette jeu-là. Pour le deuxième jeu, j'ai aussi une autre boîte de pinces, mais ces pinces-là sont différentes parce qu'elles sont en forme de crocodile. Comme vous voyez, le bout est plus mince, alors ça peut être plus difficile à faire. Alors, les petits pierres, c'est un peu difficile parce que ça glisse, mais vous pouvez trouver d'autres matériels que vous pouvez utiliser, d'autres matériaux, excusez-moi, que vous pouvez utiliser à la maison. Bon, pour ça, j'ai pris 7 fromages. Possiblement, vous l'avez déjà vu. C'est souvent utilisé pour les enfants dans les coins calmes. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser pour mon activité motricité fine. Alors, vous demandez à votre enfant d'essayer de sortir les 3 petits souris qu'il y a à l'intérieur de son fromage. Alors, l'enfant, il doit tirer fort pour pouvoir sortir la souris. Regardez. Ça peut être vraiment intéressant pour eux. Comme ça, si ça prend la pince, ça prend les petits fromages. Et c'est une 2e activité, ça peut être intéressant et amusant. Et le dernier jeu que je peux vous présenter, c'est peut-être le plus populaire. Comme vous voyez, cet monsieur ici, il est fâché parce qu'il y a beaucoup de pouces qui sont sur son lit et ça lui dérange. Alors, vous le demandez à votre enfant en utilisant les pinces, enlever tous les pouces qui sont sur le lit du monsieur. Regardez, l'intéressant, c'est que ces jeux-là, ils viennent avec 3 pinces. Alors, en même temps que vous travaillez la motricité fine avec votre enfant,
frères et sœurs ou des amis. Vous pouvez aussi travailler les côtés sociaux et les apprendre à attendre chacun son tour. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que c'est plus difficile de ces jeux-là? C'est qu'il y a un petit bouton que quand vous le touchez, les pouces commencent à sauter. Alors, les pouces sautent et sont plus difficiles à attraper. Vous demandez aussi à votre enfant qu'il faut respecter la couleur. Les pinces vertes attrapent les pouces verts, les bleus, les pouces bleus et les jaunes, les pouces jaunes. Alors, c'est juste 3 petites activités que vous pouvez faire à la maison. J'espère que vous l'avez aimé. Et si ça vous intéresse que je vous partage d'autres activités simples comme ça, écrivez-les dans les commentaires, puis ça me ferait énormément plaisir de vous en présenter de nouvelles. Merci, au revoir.